bienvenue dans Elles agissent, le podcast qui donne la parole aux femmes qui font bouger les choses. À chaque épisode, je donnerai la parole à une femme pour qu'elle nous présente son univers, son métier, ses convictions. Ce sera aussi l'occasion pour elle de nous parler d'un sujet en particulier qu'elle affectionne ou qu'elle souhaite nous présenter. Ce sont des femmes inspirantes qui nous poussent à nous interroger, à réfléchir, à avancer. Et moi, à chaque fin d'épisode, je suis vraiment motivée pour agir et j'espère que ça sera pareil pour vous. Dans cet épisode, je reçois Anne-Sophie Moureau, qui est la fondatrice de Coexistence Crew. Son histoire, et vous allez le voir, est très inspirante et pleine de rebondissements et surtout remplie d'engagement. Il y a quelque temps, après avoir perdu plusieurs proches, dont son papa et ses grands-parents en très peu de temps, Anne-Sophie décide de faire une pause d'1 an pour faire son deuil. Son voyage en Australie sera un véritable tournant dans sa vie. En effet, au cours de cette année, elle découvre les conséquences du dérèglement climatique. Elle découvre aussi la plongée, elle, qui pourtant avait peur de l'eau. Et elle plonge pour la première fois avec des requins. C'est aussi à ce moment-là qu'elle va découvrir l'apnée, une discipline qui deviendra un nouveau pilier dans sa vie, sous l'eau et puis maintenant sur la terre. Après avoir cherché, puis compris pourquoi l'apnée lui procurait en fait un état aussi hors du temps, elle souhaite le partager avec un plus grand nombre désormais. Mais pour revenir sur son engagement autour des requins, c'est lorsqu'elle apprend que l'Europe est l'un des principaux responsables de la disparition des requins dans le monde. En effet, l'UE représente 45% des exportations d'ailerons de requins vers l'Asie. Anne-Sophie décide de rejoindre l'initiative citoyenne qui lutte contre ce massacre. Et elle réussit à récolter 1 million de signatures pour demander à l'UE d'interdire le commerce d'ailerons de requins. Je vous préviens donc, c'est une femme hautement déterminée que vous allez écouter. Dans cet épisode, on va parler de l'action sous la forme de l'engagement, des lobbies, mais aussi de l'apnée, de son engagement pour la défense des requins et des océans. On parle de l'alliance du corps, de l'esprit et de la planète. On parle de voyage, mais aussi on parle surtout de bien-être, qui pour elle est le moteur de n'importe quelle action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Anne-Sophie. Salut Émilie. Ça va? Oui, ça va et toi? On rigole parce qu'on a parlé depuis un moment avant d'allumer le micro. Ouais. Et du coup, ça y est, on lance. C'est parti. Bon, merci d'être là. Il n'y a pas si longtemps, tu étais loin de la France, hein, si je me trompe, quand on a échangé. Un petit peu. J'étais en Dominique, dans les Caraïbes, Ouais. pour faire de l'apnée. Et on va en parler, mais du coup, là, le choc thermique, à mon avis, ça va. Ça va. Ouais, ça va. Bon, en tout cas, je suis ravie de t'avoir au micro d'Elles agissent. On va parler ensemble de plein de choses. Déjà de ton expérience, de ton chemin de vie, de ton engagement, de tes engagements, de tes passions aussi. Par où on va commencer? Déjà, est-ce que tu veux bien te présenter de la manière dont tu souhaites, personnellement et professionnellement? Qui es-tu? Qui je suis? Ok. Alors, donc Anne-Sophie Moureau, j'ai 33 ans et je suis apnéiste, instructeur d'apnée, compétitrice aussi en apnée et coach en respiration et engagée en conservation marine, notamment dans la protection des requins, animal qu'on aime tous, plus ou moins, pour certains. Voilà. Bon, et est-ce que tu veux bien nous raconter comment justement cette connexion et cet engagement, surtout auprès des requins, est arrivé dans ta vie? Oui. C'est vrai qu'avant, je travaillais, du coup, j'ai travaillé pendant 7 ans dans le conseil en marketing, stratégie, à Paris, jusqu'en en 2016. Voilà, tout allait bien. Et en fait, en 2016, tout bascule. Parce que mon père tombe malade, un cancer de l'estomac, et il décède 6 mois plus tard. Ok. Du coup, c'était choc. Enfin, en plus, 3 de mes grands-parents décèdent aussi après. Enfin, c'était un peu l'année où tout bascule. Et du coup, c'était hyper dur. Très dur, et ça a amené un peu à tout revoir. Donc beaucoup de travail sur moi, et en fait ça m'a amené en 2019 à partir un an à l'étranger pour
pour me recentrer, prendre du temps pour moi, parce que j'avais pas fait ce que je savais plus qui j'étais en fait, et j'avais besoin de me retrouver. Je savais pas ce que j'allais trouver, et j'ai trouvé l'océan. Et t'es partie où? Ouais, je suis partie à la base en Australie. Ok. Working Holiday Visa, Australie, et puis on a visité les îles autour, donc îles du Pacifique. Donc on a fait Australie, Nouvelle-Zélande, Hawaï, Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Vanuatu. Et c'est en Polynésie que j'ai découvert la plongée, les requins. Mais alors, attends, t'es partie, t'as laissé ton travail, Oui. Comment t'as économisé un peu et Ouais, comment en t'as... fait, en gros, c'était donc j'étais dans le cabinet de conseil depuis un moment. Je m'entendais hyper bien avec mon boss, ça se passait très bien. Donc en fait, quand je lui ai demandé, j'ai demandé un sans solde, un Ok, congé sans solde, et il me l'a tout de suite accordé. d'accord. Donc en fait, c'est vrai qu'il y avait, on avait mis de l'argent de côté, et donc en fait, c'était 11 mois. Et je savais qu'à la fin, j'allais revenir, donc il y avait aussi un peu cette sorte de sécurité. Mhm. Parce que tu sais pas du tout ce que tu vas. Moi, je sais pas du tout que j'allais découvrir la plongée. J'avais peur des fonds marins avant. Pour moi, l'océan, c'était beau à regarder depuis la plage. Mais si je voyais pas mes pieds dans l'eau, c'était un peu la panique. Ah oui? Ouais. Ouais. Et donc, du coup, la première fois que je mets la tête sous l'eau en Polynésie, ça me fait un effet de bien-être et d'apaisement que j'avais jamais ressenti. Et à quel moment tu as cette occasion? C'est-à-dire que toi qui as peur de mettre les pieds dans l'eau presque, à quel moment Ouais. tu dis, bon bah ok, cette fois-ci je vais y aller Parce qu'en fait, il y a un cheminement qui se fait quand on arrive un peu en Australie. Du coup, c'est qu'est-ce que je vais faire pendant ces mois. Du coup, c'est vraiment ralentir. Tu vois, se reconnecter à soi. C'est vraiment reconnexion au temps, reconnexion même aux gens. Parce que du coup, on fait beaucoup de couchsurfing. Tu sais, on dort chez l'habitant. Donc, tu as un nouveau rapport même à l'humain. En fait, tu reprends confiance. Enfin, moi, j'ai eu des expériences de fou humainement en couchsurfing. Et donc, du coup, tu as toute une reconnexion qui se fait, et il y a aussi un déclic d'ailleurs qui se fait au niveau de l'impact de l'activité humaine sur la planète. Moi j'ai vraiment ce déclic des sécheresses, des coraux qui sont blanchis. Vraiment partout où on va, on voit l'impact de l'activité humaine. Tu le vois et on te l'explique aussi. Enfin, les personnes qui te montrent ça te disent, Ouais, voilà, aussi, c'est catastrophique ou j'en sais rien, on ou ça se échange. dégrade. Ouais, on échange beaucoup, et c'est vrai que nous, à cette époque-là, ou en tout cas moi, je réalise pas qu'en Europe, on est un peu, enfin en France, on n'est pas trop concerné par à l'époque en tout cas, ces événements extrêmes. Ces feux, enfin voilà, alors Bien que sûr. depuis, on les a eu beaucoup plus. Et du coup, donc toi, il y a ce rapprochement du vivant, de tout ça. Et puis après, c'est en juin, du coup, on est en Polynésie, on a la chance d'être sur un voilier et de vivre une semaine au ralenti. Vraiment, on vit en fonction du vent, de ce que l'océan veut nous donner à manger. Enfin, vraiment, on est connecté à 100%. Et puis c'est là où on dit, vous laissez la plongée, c'est l'endroit au monde où où c'est le moment d'essayer. Et du coup, on essaye, et là, moi, ça me fait un bien-être, apaisant, parce qu'en fait, tu penses pas au passé, tu penses pas au futur, t'entends juste ta respiration et tu regardes le monde sous-marin autour de toi, et ça m'a fait... T'as pas eu de peur? Non, zéro. Non, zéro. Et après, c'est là où aussi je vois mes premiers requins. Et oui. Et ça, on t'a prévenu avant qu'il pouvait y avoir des requins? Oui, oui. Mais surtout que c'est un endroit, une des îles où on sait qu'il y a énormément de requins à cet endroit-là. Et c'est des petits requins de récif, mais ça fait toujours quelque chose. Surtout que moi, à la base, je suis un peu traumatisée dans de la mer. Enfin, il y a ce mélange de peur et de fascination pour les requins. Et en fait, tu te rends compte que moi, la première fois que j'en vois 3-4 qui nagent à côté de moi et qui sont indifférents, en fait, ma présence, je suis ah oui, mais en fait, c'est pas du tout comme être dans de la mer. Et donc, du coup, là, pareil, ça a un autre déclic. Et en fait, après, j'ai continué à creuser, à me renseigner, beaucoup plonger, et pareil avec des requins. Et moi, ça m'a fascinée de plus en plus, et très vite compris que c'était l'animal le plus incompris et haï de la planète. Et aussi, je découvrirai plus tard, le plus massacré.
Donc il y a cette plongée qui est Ouais. un déclencheur, révélatrice, Ouais. voilà. Et tu sors de cette plongée et ensuite qu'est-ce qui se passe? Vous continuez votre... Ouais, on continue. Ouais. Je passe tous mes niveaux sur la Grande Barrière de Corail. Ok. On travaille sur un bateau, en fait, où du coup on peut plonger gratuitement et en échange on travaille sur le bateau. On fait la plonge, plein de choses comme ça. Donc on plonge 4 fois par jour, du lever du soleil au coucher du soleil, des plongées de nuit, des plongées... Enfin, c'est incroyable. Requins, récifs coralliens, enfin c'est... Mais donc là, tu as un déclic de cette ouais, plongée, ça y ouais, est, c'était bah, ok, quoi. tout de suite, j'ai... Ouais, c'est pas comme une nouvelle drogue, mais presque, parce que ce sentiment de bien-être, moi, ça m'a fait... Il y a sous l'eau, genre, je suis vraiment bien. Et c'est encore plus vrai depuis mon père, en fait. C'est ça qui me... C'est là où je pense qu'il y a un déclic qui fait qu'après, je me renseigne de plus en plus. Et puis, je sais que quand je vais rentrer en France, je veux m'engager en conservation marine. Ok. Et donc là, à distance, je regarde quels sont les assos que je peux aider. Et là, je vois Coral Guardian. Coral Guardian, c'est une asso qui concerne les récifs coralliens en Indonésie et dans le sud de l'Espagne. Et du coup, je leur envoie un email à distance, je commence à préparer et ils me répondent pas tout de suite, etc. Je relance et après, je les rencontre en janvier 2022, ça match et je les aide avec mes compétences marketing, stratégie sur le rebranding de l'asso, aider à collecter des dons, des fonds. En fait, c'est mon boulot un peu de marketing, mais au service d'une cause. Moi, c'est ça que je voulais faire. Parce que même pendant tout le voyage, en fait, j'avais un peu une chose en tête, c'était de ressortir avec quelque chose de positif suite à cet événement douloureux, en fait. Je voulais ressortir. J'étais un peu... je savais pas ce que j'allais trouver. Mais en fait, au bout d'un moment, ça a été une évidence, c'était l'océan, en fait. Et c'est ce que je dis un peu, c'est que je voulais protéger, moi, ce qui m'a sauvée. Et c'est vraiment ça, en fait. Tu dis que l'océan t'a sauvé, c'est ça, de la période où c'était... Bah, clairement. Ça a donné un nouveau sens, un nouveau but, en fait. Et le pouvoir, on parle souvent de ocean therapy ou des choses comme ça, et en fait, c'est vrai. Parce que le contact à l'eau, il est apaisant, il te fait tout oublier, il te fait connecter, il te fait te sentir vivant. Et après, il y a un autre aspect encore au-delà de la plongée que j'ai découvert après aussi cette année-là, c'est l'apnée. L'apnée. Et comment tu es amenée à découvrir ça? Du coup, tu étais curieuse peut-être ou... Ouais, j'étais curieuse. Surtout que j'aime bien un peu découvrir des nouvelles choses. Et puis au début, je commence à faire de l'apnée un peu... tu sais, on fait du snorkeling et après on plonge. Et comme je faisais un peu de la plongée, j'avais un peu des petites techniques. Enfin, j'aimais bien, quoi. Et après, je rencontre on est au Vanuatu. Vanuatu, c'est incroyable. Et donc, du coup, là, je rencontre un apnéiste et il me donne des conseils, on discute et tout. Et c'est là où il me donne le premier manuel qui explique les bases de l'apnée. Là, je me renseigne, je commence à tester un peu toute seule, etc. Et ensuite, ce sera qu'en avril 2021 que je prends mon premier cours officiel. Parce qu'après, tu sais, le Covid est arrivé. Ah oui, évidemment. Ouais, donc c'était vraiment le bon moment pour partir à l'époque. Et là, la première fois que je fais mon cours d'apnée, c'est pareil. Une deuxième révélation, quoi. Enfin, une deuxième évidence. Ou une troisième entre l'océan, les requins et après l'apnée. Une troisième. Au début, je le fais plus pour le côté un peu performance. La profondeur, envie d'aller un peu 15 mètres, 20 mètres. Et au final, très vite, après, je me rends compte que c'est un peu un moyen de gérer mon état du moment. En fait, si je me sens stressée sur Terre, ça va se ressentir en apnée. Et du coup, je me rends compte que c'est comme pas un phare, mais genre le reflet de mon état du moment à un instant T. Et aujourd'hui, c'est pour ça que c'est aujourd'hui un pilier énorme dans ma vie, parce que je sais que c'est... En fait, dans l'eau, on ment pas. Tu vois, sur Terre, on peut dire ça va, oui, ça va. Et alors que ça va pas, mais dans l'eau, tu vas le ressentir direct. Parce que ça te remet à ta place. Et en fait, l'apnée, t'as besoin d'être détendu et relâché pour pouvoir descendre. Sinon, tu descends pas ou tu te blesses. Ou voilà. Et en fait, et c'est ça qui est juste génial. Et surtout, t'es obligé, tu vois, tu respires
plus des sophrologues, donc tu connais la respiration, mais quand on se prépare en apnée, on respire lentement, profondément, on ralentit. Et quand tu plonges le long du câble, le long de la ligne, t'es concentré sur la moindre partie de ton corps, t'es aligné, t'es en pleine conscience en fait. Et dans aucun autre sport, aucune discipline, moi j'avais ressenti ça. Tu retrouvais ça. J'avais du mal j'arrivais pas à méditer. Moi j'ai tendance à aller très vite, je projette beaucoup, je mentalise. Et l'apnée, ça m'a aidé à me reconnecter totalement à mon corps, à mes émotions, à tout. Parce qu'en plus, après mon père, j'étais totalement déconnectée de tout ce que je ressentais. Et en fait, ça m'a aidé à reprendre conscience de tout ça, à avoir un état de conscience super élevé et de comprendre beaucoup de choses sur le corps, pourquoi est-ce qu'on ressentait cet état de bien-être aussi en apnée. Et de vouloir emporter ça sur Terre ensuite. Et aujourd'hui, du coup, j'ai envie de le partager. Ouais, bien sûr. Et quand tu es en apnée, tu penses à des choses? Est-ce que tu penses à lui, par exemple? Ou est-ce que justement tu fais le vide, au contraire? Là, typiquement, en apnée, non, c'est rare que je pense... non, en général, je pense à moi, mes sensations. T'es vraiment dans le moment présent. Et tu penses même pas à la profondeur où tu veux aller. C'est genre vraiment toutes les sensations, le relâchement. Est-ce que mon cou est relâché, mes épaules, mon ventre? Enfin, tu as aussi beaucoup d'aspects techniques dans l'apnée, mais c'est vraiment de la pleine conscience de son corps. Mais par contre, oui, là, une fois où il y a quand même la dernière plongée en Dominique, là, parce que mon père est décédé le 29 novembre. J'étais le 29 novembre en Dominique. Et ce jour-là, je suis descendue en bas. Je savais que la plongée, j'allais la réussir, qu'il était avec moi. Parce que j'étais venue en Dominique pour faire 50 mètres. Ah oui. Et ce jour-là, j'ai fait 50 mètres. Donc, pour la première fois. Donc, en fait, là, j'ai senti qu'il était avec moi. Je suis arrivée en bas, j'ai souri et je suis remontée avec le sourire. Et donc, tu disais aussi de ramener ce que tu apprends dans ces moments-là, aux notions de respiration, de le ramener sur Terre. Par exemple, qu'est-ce que tu veux transmettre? Qu'est-ce que tu as retenu et que tu as envie de partager justement de cette expérience? Moi, je voulais comprendre pourquoi je me sentais si bien sous l'eau. Et donc, en fait, j'ai creusé et c'est là où ça m'a amené à découvrir, mieux comprendre notre système nerveux. Et du coup, la partie système nerveux parasympathique, qui est liée à la détente, au relâchement, à l'endormissement. Et en fait, du coup, à découvrir tout le pouvoir de la respiration. Donc moi, c'est grâce à l'apnée que j'ai réellement appris à respirer. Comme beaucoup d'apnéistes disent. Mais c'est vrai, parce que du coup, on respire très profondément, on est relâché. Et ce qui fait que je voulais comprendre ça. Et du coup, maintenant, sur Terre, jouer avec savoir maîtriser sa respiration, c'est un peu maîtriser ses émotions, en fait. Parce que souvent, sur Terre, quand on est très actif, en alerte, qu'on travaille beaucoup au quotidien, du coup, on est plus davantage activé avec le système nerveux sympathique. Et alors qu'il faut savoir retrouver un équilibre et passer d'un état à l'autre. Et en fait, ça, on peut le faire avec des techniques de respiration. Et c'est ça qui est ultra intéressant. Donc, il y a soit faire passer d'un état anxieux plus stress à calme, ou au contraire, si on manque d'énergie, on a différentes techniques. Se booster. Et du coup, la compréhension du système nerveux, de tout, le pouvoir de la respiration, c'est sans fin et c'est passionnant. Et j'aimerais revenir sur le sujet des requins. Parce qu'on est passé un peu vite dessus, je trouve. Alors que c'est quand même un engagement qui n'est pas négligeable sur ce sujet. Et oui, il va falloir dire ce que tu as fait, dans le sens où c'est quand même pas rien. C'est-à-dire, j'ai parlé de Coral Guardian. Ça a été mon premier pas dans la conservation marine. Parce que du coup, quand je suis rentrée, donc, je me suis dit, je veux aider à protéger l'océan. Et donc moi je voulais utiliser mes compétences, me rendre utile, et donc ce que j'ai fait, donc ça c'était en 2020. Et fin 2020,
je découvre ça sur les réseaux sociaux, que l'Union européenne est un acteur majeur du commerce d'ailerons de requins dans le monde. Et là, je fais quoi? Enfin, comment c'est possible? Personne sans doute. On dit toujours que ça arrive à l'autre bout c'est à l'autre bout de la planète que ça se passe. Et en fait, non. L'Union européenne exporte 45% des ailerons retrouvés sur les marchés asiatiques. Donc en fait, à cette époque-là, il y a une initiative qui s'appelle Stop Feeding Stop the Trade, où l'objectif c'est de collecter 1 million de signatures pour que la Commission européenne soit obligée d'analyser la demande d'interdiction du commerce sur le territoire européen. Et donc du coup, moi, je me dis que j'ai envie d'aider à collecter ces signatures et en fait finalement je refais un peu, j'utilise mes compétences encore pour cette cause-là. Donc là c'est un partenariat avec des centaines d'associations françaises, européennes, internationales et en fait c'est un mouvement citoyen énorme et donc du coup j'étais un peu en charge de la stratégie un peu sur la France. Et je fais aussi partie de la core team, de l'équipe centrale en Allemagne. Et donc, du coup, c'était faire le lien entre, même trouver les stratégies entre pays, qu'est-ce qui marche pas pour collecter un maximum de signatures. Et faire appel à des photographes, sportifs, influenceurs, vraiment toutes les communautés possibles. Et on arrive à atteindre le million de signatures. Donc c'est génial, c'est un mouvement, un plus gros mouvement mondial pour les requins en fait à l'époque. Et c'est donc déjà énorme étape. Et en janvier 2023, sachant qu'entre-temps je quitte mon travail, août 2022, parce que j'ai envie d'être alignée, d'être à 100% dans ce que... Ouais, de vraiment me lever le matin et de faire quelque chose qui me fait vibrer en fait et trouver plus de sens, d'alignement. Et du coup donc envie de me consacrer à l'apnée, à la conservation marine, mais c'était pas prévu que ça m'amène à travailler au Parlement mais à la Commission, parce qu'en janvier 2023 du coup on présente le million de signatures, 1,2 million à la Commission, et c'est à partir de là que la Commission a 6 mois pour analyser la demande et rendre sa décision en juillet 2023. Et donc pendant ces mois-là, l'équipe me demande est-ce que tu veux travailler et faire du lobbying politique au Parlement, avec Stéphanie Brendel, qui est, elle, une spécialiste du lobbying, surtout sur le commerce d'ailerons de requins. Elle est fondatrice de Shark Allies, une asso aux US, et qui a fait interdire le commerce d'ailerons à Hawaï, dans des îles du Pacifique, en Floride, et donc du coup connaît le sujet par cœur. Donc du coup, elle va à Bruxelles, je la rejoins, et donc en fait c'est une aventure. J'aurais jamais cru être lobbyiste un jour, c'était pas prévu, mais du coup, j'ai découvert les dessous un peu de comment les lobbies fonctionnent, députés politiques, etc. Et donc on a mis en place une stratégie vraiment pour avoir un maximum de députés de notre côté, et puis travailler aussi avec la commission, et ce qui fait que on a obtenu finalement en juillet la meilleure réponse qu'on aurait pu obtenir, qui était que l'UE, donc l'Union européenne, reconnaît la responsabilité et donc creuse le sujet par ce qu'on appelle une étude d'impact, qui est un prérequis pour implémenter une nouvelle réglementation. Okay. Donc ça prend du temps, mais par contre à ce niveau-là, on n'aurait pas pu obtenir mieux, donc c'est juste, c'est génial. Ouais. Et suite à ça, donc juillet, je lance Coexistence Crew, mon asso pour continuer en fait à maintenir le sujet visible, et je voulais le faire sous une forme un peu différente, qui peut-être me correspond mieux avec de la sensibilité. Et donc il y a cette aventure un peu folle pour continuer, qui est d'embarquer des 5 influenceurs et activistes engagés nager avec des requins pour les faire tomber amoureux des requins, sachant que je les connaissais bien. Donc ils m'avaient aidé, ils avaient fait partie du mouvement. Déjà du mouvement avant. Donc j'avais noué des liens avec chacun d'entre eux, et ce qui fait que c'était un peu créer une team en fait pour dupliquer l'impact, et puis ensuite j'avais aussi emmené deux réalisateurs vidéastes pour faire des images et faire un petit court-métrage pour faire un peu
continuer à parler du sujet en fait. Mhm. Et donc là d'ailleurs il est en cours de réalisation. Alors c'était quand ça s'est Ça passé c'était août 2023. Ok. Ouais, on a fait août 2023 l'expédition. Et voilà. Et du coup, là, le tournage a été fait en parallèle. Et du coup, tu vas sortir un documentaire Ouais, c'est un petit court-métrage d'une quinzaine de minutes. Ouais. 15-20 minutes, qui retrace l'expédition, le contexte de mettre en lumière le rôle de l'Union européenne là-dedans, et puis continuer à maintenir le sujet visible parce que faut pas que le sujet soit oublié, il faut continuer à mettre la pression sur les représentants de l'Union européenne. Ouais. Et puis, sachant qu'il y a toujours une pétition internationale en partenariat avec Only One à signer pour... c'est une lettre ouverte adressée au Parlement et à la Commission qui demande d'interdire le commerce d'ailerons, de requins. Et voilà, et donc en fait, c'est d'une manière générale, c'est aussi réintégrer le requin dans un écosystème global parce qu'il est trop souvent oublié. Il est considéré comme... menaçant, il fait peur, donc on l'aime pas trop, il est pas important, alors qu'au contraire il est très important, il est plus menacé que menaçant. Et on massacre quasiment 100 millions de requins par an pour la valeur de leurs ailerons, du coup. Ouais. Donc c'est dramatique ce qui se passe, et c'est important moi en plus les requins ça me touche aussi particulièrement parce que ça n'a pas le capital sympathie du dauphin ou de la baleine, alors qu'en fait quand tu nages avec un requin c'est juste hyper apaisant, et il y a beaucoup de valeurs moi que je retrouve que j'ai apprises avec le requin, on va dire que le requin transmet énormément de valeurs comme la tolérance. Parce qu'en fait, c'est un prédateur ultra puissant. S'il voulait nous manger, il nous mangerait. Moi, sinon, je serais plus là, tu vois. Parce que j'ai plongé avec 15 requins bulldogs en même temps, j'ai pas été attaquée. Donc, il y a des règles à respecter, évidemment. C'est pas des bisounours, hein. C'est des prédateurs. C'est juste que si on respecte les règles, et bah, ça se passe bien, en fait. Et que du coup, c'est hyper juste magique d'être accepté par un prédateur comme ça. Et du coup, t'as ce sentiment de respect, d'humilité, tu te sens tout petit à côté de ça. Et je trouve que c'est des valeurs qu'on devrait retrouver sur Terre aujourd'hui pour mieux cohabiter d'une manière générale, coexister avec le vivant. C'est pour ça que j'ai appelé coexistence crew. Oui, c'est ce que tu me disais, c'est que tu avais vraiment cette envie de notion de coexister aussi entre l'humain et les animaux, la terre, les différents éléments de la terre, la terre et l'eau, etc. Ouais. Le requin est un des piliers, et d'ailleurs nous c'est ce qu'on a eu comme stratégie à Bruxelles, de remettre le requin comme un pilier à part entière de la bonne santé des écosystèmes marins et de l'océan. Et parce qu'on sait que l'océan c'est notre meilleur allié pour lutter contre le dérèglement climatique, et du coup on a besoin des requins pour un océan en bonne santé. Donc du coup c'est remettre le requin au centre un peu de ne pas l'oublier en fait. C'est-à-dire qu'il est là, qu'il est hyper important, et surtout mieux le comprendre et avoir un peu plus de... montrer qu'il est aussi vulnérable en fait. Parce qu'il y a 50% des espèces de requins qui sont menacées ou quasi menacées d'extinction. Donc c'est apporter... avec coexistence, c'est apporter cette... communiquer au travers plus de la vulnérabilité en fait. Et que la vulnérabilité, c'est... l'humain devrait en avoir un peu plus, et pour être beaucoup plus sensible à cette préservation du vivant. Je pense c'est des choses où on a besoin de plus de sensibilité et de ça. Moi, j'ai vu l'opposé à Bruxelles. Ça m'a fait un déclic incroyable. Enfin, tu vois, des députés qui se battent pour saboter des lois qui peuvent, en tant soit peu, préserver le vivant. Mais je me disais, mais à la fin de la journée, comment est-ce qu'ils peuvent rentrer chez eux s'ils ont des enfants et les regarder et leur dire... Enfin, tu vois, c'était hyper dur. Enfin, après Bruxelles, ça a été hyper dur. Mais ça a été un peu un déclic ouais, en fait. Et là, par rapport à ton association, justement, quels sont les projets, les futurs projets, qu'est-ce qu'il y a en cours, et comment aussi on peut contribuer éventuellement, les personnes qui nous écoutent? Eh bien, il y a donc pour le court-métrage qui est encore en cours et qui va sortir en mars, peut-être, mars ou avril, mars. Il y a un crowdfunding qui a été lancé. Ok. Donc voilà, avec de très belles contreparties, avec des partenaires. Donc
le lien peut-être. Oh, je le mettrai, évidemment, je le mettrai, tu me donneras. Donc là, je travaille aussi sur la diffusion du documentaire. Ok. Tu as des pistes déjà? Ouais, des pistes très sympas. Du coup, ça sortira bientôt, donc suivez Coexistence sur les réseaux. Oui, il y a une date où c'est vraiment, on est au stade de la date ou Non, pas encore. Non, ok. Enfin, si, il y a une date en tête, mais avec un des partenaires. Ok. Mais en tout cas, 2024. Oui, voilà, ça arrive. 2024. Quoi. Oui, ça arrive. Okay. Ouais, des avant-premières avril. Trop bien. Peut-être fin mars, on verra. Mais en tout cas, voilà, donc diffusion. Ça va être ça cette année pour faire passer le message. Surtout que là, en plus, tu sais, il va y avoir les élections européennes Bien en sûr. juin. Donc c'est aussi hyper important parce que hyper important d'aller voter parce que c'est là où du coup on va élire des députés qui vont siéger au Parlement et nous on va avoir besoin d'une majorité de députés sensibles à la préservation de la biodiversité, du vivant et de l'océan pour faire passer des lois qui vont dans le bon sens. Et nous, on a fait ça, l'initiative citoyenne, c'était un outil, mais arriver à collecter 1 million de signatures, c'était déjà énorme, et par contre, du coup, on a besoin d'avoir des députés qui sont dans notre sens pour aller jusqu'au bout de ces efforts citoyens. Donc du coup, c'est hyper important d'aller voter pour les élections européennes. Moi, avant, je me sentais éloignée de ça. Oui, on ne considérait pas l'intérêt et l'importance. Exactement. Mais alors que c'est primordial. C'est hyper essentiel. Donc ça, c'est un des enjeux. Et puis après, oui, d'autres projets en tête avec Coexistence. Encore à mûrir. Ouais, encore à mûrir. Des pistes. Mais après, il y a toujours de toute façon changer la manière dont les gens voient les requins. Ouais, bien sûr. Coexister avec le vivant, toujours, on va dire, mettre en lumière le rôle de l'Union européenne. Parce que ça, c'est juste... personne ne sait que ça arrive en Europe. En fait. Non, tout à fait. Donc, alors que l'Union européenne est un exportateur majeur et un pêcheur majeur de requins. Donc voilà, et puis toujours dans cette sensibilité, storytelling, voilà. Bon, écoute, on te suivra de toute façon dans Elles agissent avec grand plaisir sur tous ces sujets et je mettrai effectivement les liens pour participer, pour être dans l'action pour le coup de ce que tu viens de nous expliquer. Et justement, est-ce que tu peux me donner toi ta définition d'agir? Pour toi, ça veut dire quoi? Agir. Il y a quelques mois, je t'aurais dit agir, faut s'engager. Sous la forme qui parle le plus suivant vos compétences, le secteur, on peut tous s'engager ou même soutenir des associations, etc. Et là j'ajoute une notion hyper importante parce que ça a été un peu un déclic ces derniers mois, c'était s'engager, oui, mais sans s'oublier. Et ça c'est hyper important parce que on a, en plus t'as dû le voir dans mon post, on a 3 maisons. Corps, esprit, planète. Et du coup, on a besoin de prendre soin des 2 premières pour prendre soin de la dernière. Et du coup, ça, c'est hyper important. Donc, c'est agir à la fois pour la planète, mais aussi pour soi. Et il faut s'écouter, en fait. Et ça, c'est aussi hyper important parce que cette année, tu vois, je me suis donné pour les requins. Ça fait même 3-4 ans pour l'océan. Et en fait, je me suis rendu compte que je me suis un peu oubliée et que j'étais arrivée un peu au bout et que le corps le rappelle. Est-ce que tu étais presque trop dans l'action? Après Bruxelles, ouais. Ouais, parce que ça avait été dur émotionnellement quand même. Parce qu'en fait, t'es au cœur tu vois les choses. C'est une chose de savoir que les lobbies existent, mais quand tu sais comment ils fonctionnent et que t'es au cœur de ça et que tu les vois et que tu rencontres des députés qui te disent à quel point ils sont écœurés de ce qui se passe pour du business, du pouvoir, c'est juste ça, du coup c'est différent. Donc voilà, ça m'a amené à prendre du recul, etc. Et du coup vraiment pas s'oublier. Pas s'oublier, agir pour soi, s'écouter, la santé en priorité pour pouvoir continuer à protéger le vivant en fait. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des personnes engagées, des activistes, tout le monde est en bonne santé parce que faut que ce soit dans la durée. C'est un marathon, il faut pas se griller trop tôt. Et ça, du coup, c'est vraiment un peu ce que j'ai réalisé récemment.
Comme Dans- le corps le rappelle souvent. Ah ouais, bah, de toute façon, ça, si on Ouais. l'écoute pas, il te fait un signe, quoi. Ouais, c'est Plus ça. ou moins. Mais t'as tellement envie de faire beaucoup pour Et l'océan, oui. pour la planète, donc en fait, c'est juste Et garder un justement, de équilibre. toutes Ouais. tes actions, laquelle tu gardes le plus fièrement aussi. On peut être fier de des actions, on peut voilà, de tout ce que tu as mené, de tout ce que tu es en train de mener. Quand je me rappelle quand on avait atteint le million de signatures, ça m'avait fait verser une larme, forcément parce que tu te donnes oui. corps et âme pour atteindre. Donc ça, c'était un premier objectif qui montre à quel point le pouvoir du collectif, ensemble, on est une force. Ça, c'est vraiment ça. D'ailleurs, c'est aussi cette notion de coexistence crew, d'être une équipe tous ensemble. Dans cet épisode, je reçois Anne-Sophie Moureau, qui est la fondatrice de Coexistence Crew. Son histoire, et vous allez le voir, est très inspirante et pleine de rebondissements et surtout remplie d'engagement. Il y a quelque temps, après avoir perdu plusieurs proches, dont son papa et ses grands-parents en très peu de temps, Anne-Sophie décide de faire une pause d'1 an pour faire son deuil. Son voyage en Australie sera un véritable tournant dans sa vie. En effet, en cours de cette année, elle découvre les conséquences du dérèglement climatique. Elle découvre aussi la plongée, elle, qui pourtant avait peur de l'eau. Et elle plonge pour la première fois avec des requins. C'est aussi à ce moment-là qu'elle va découvrir l'apnée, une discipline qui deviendra un nouveau pilier dans sa vie, sous l'eau et puis maintenant sur la terre. Après avoir cherché, puis compris pourquoi l'apnée lui procurait en fait un état aussi hors du temps, elle souhaite le partager avec un plus grand nombre désormais. Mais pour revenir sur son engagement autour des requins, c'est lorsqu'elle apprend que l'Europe est l'un des principaux responsables de la disparition des requins dans le monde. En effet, l'UE représente 45% des exportations d'ailerons de requins vers l'Asie. Anne-Sophie décide de rejoindre l'initiative citoyenne qui lutte contre ce massacre. Et elle réussit à récolter 1 million de signatures pour demander à l'UE d'interdire le commerce d'ailerons de requins. Je vous préviens donc, c'est une femme hautement déterminée que vous allez écouter. Dans cet épisode, on va parler de l'action sous la forme de l'engagement, des lobbies, mais aussi de l'apnée, de son engagement pour la défense des requins et des océans. On parle de l'alliance du corps, de l'esprit et de la planète. On parle de voyage, mais aussi on parle surtout de bien-être, qui pour elle est le moteur de n'importe quelle action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Sources d'inspiration voilà, qui peut éventuellement être au micro d'Alsace. En tout cas, ça serait qui et pourquoi? Eh bien, je dirais Wafa Amal. C'est une amie que j'ai rencontrée quand je faisais du conseil, qui a fait un burn-out. Et du coup, on échange beaucoup sur tout ça. Et du coup, hyper inspirante parce qu'en fait, elle a réussi à se relever. Dans cet épisode, je reçois Anne-Sophie Moureau, qui est la fondatrice de Coexistence Crew. Son histoire, et vous allez le voir, est très inspirante et pleine de rebondissements et surtout remplie d'engagement. Il y a quelque temps, après avoir perdu plusieurs proches, dont son papa et ses grands-parents en très peu de temps, Anne-Sophie décide de faire une pause d'1 an pour faire son deuil. Son voyage en Australie sera un véritable tournant dans sa vie. En effet, en cours de cette année, elle découvre les conséquences du dérèglement climatique. Elle découvre aussi la plongée, elle, qui pourtant avait peur de l'eau. Et elle plonge pour la première fois avec des requins. C'est aussi à ce moment-là qu'elle va découvrir l'apnée, une discipline qui deviendra un nouveau pilier dans sa vie, sous l'eau et puis maintenant sur la terre. Après avoir cherché, puis compris pourquoi l'apnée lui procurait en fait un état aussi hors du temps, elle souhaite le partager avec un plus grand nombre désormais. Mais pour revenir sur son engagement autour des requins, c'est lorsqu'elle apprend que l'Europe est l'un des principaux responsables de la disparition des requins dans le monde. En effet, l'UE représente 45% des exportations d'ailerons de requins vers l'Asie. Anne-Sophie décide de rejoindre l'initiative citoyenne qui lutte contre ce massacre. Et elle réussit à récolter 1 million de signatures pour demander à l'UE d'interdire le commerce d'ailerons de requins. Je vous préviens donc, c'est une femme hautement déterminée que vous allez écouter. Dans cet épisode, on va parler de l'action sous la forme de l'engagement, des lobbies, mais aussi de l'apnée, de son engagement pour la défense des requins et des océans. On parle de l'alliance du corps, de l'esprit et de la planète.
On parle de voyage, mais aussi on parlait surtout de bien-être, qui pour elle est le moteur de n'importe quelle action. Je vous souhaite une très bonne écoute. À monter un nouveau projet qui est génial, qui intègre le bien-être dans le leadership, un peu des leaders plus conscients, pour vraiment faire en sorte de changer le management d'aujourd'hui. Et donc je pense que ça pourrait être une bonne invitée. Et bah écoute, je suis en train de discuter avec elle, donc c'est vrai. c'est très drôle. Ouais, mais c'était pas la première personne qui me la conseille. Ouais. Donc oui, ça va se faire. Ah oui, ça, elle est géniale. Ah oui, là, tu me donnes encore plus envie. Bon, bah merci beaucoup Anne-Sophie pour cet échange, pour ton engagement, pour tout ce que tu entreprends. Et c'était très, 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 très sympa de discuter avec toi. Merci beaucoup, c'était un plaisir et à très bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, à le partager, à le commenter, à faire vivre la communauté Elles agissent. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que des lives sont aussi disponibles sur mon compte Instagram emily.b-sophrologue et que vous pouvez aussi retrouver toutes les informations de l'épisode sur le site du podcast www.ellesagissent.com. À très bientôt.